Pardonne-nous, nous mets le cœur en joie. Seigneur, tout est soumis à ta volonté. Personne ne peut s'opposer à toi, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qui sont sous le ciel. Tu es le Seigneur de l'univers. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe des mondes par Madame Bissoula Annie, en action de grâce pour ses bienfaits multiples et ses bénédictions dans sa vie. Elle lui présente ses projets, son foyer, son époux et ses enfants. Confie particulièrement Ange et Michael, qui ont eu un an de plus respectivement le 13 et 14 septembre passé. Que le Seigneur pardonne Papa et Sakuna Louis pour qu'il repose en paix. Messe demandée par Madame Touché. Vous bénissez le Seigneur d'avoir accordé un an de plus à son très cher époux. En ce jour où il célèbre son anniversaire, puisse le Seigneur lui accorder de rester fort et courageux pour continuer de bien diriger la famille et ses affaires, de tenir face aux épreuves et échecs quotidiens. Messe demandée par la famille Djungwe Yosa, qui bénit le Seigneur pour ses bienfaits, spécialement Yosa Wanji Nathan, qui a eu un an de plus hier. Que la miséricorde divine lui donne toujours, toujours d'être un fils digne et qu'il expérimente avec fierté le plan de Dieu pour lui dans sa vie. Messe demandée par une représentante du mouvement de l'incarnation. Que le Seigneur comble les désirs de son cœur afin qu'elle ne tombe plus dans la solitude, et qu'il lui donne de toujours chercher la sainteté. Nous souhaitons joyeux anniversaire à Papa Toche. En priant aussi pour les malades, en priant pour les jeunes qui se confient à nos prières, en priant pour ceux qui sont possédés par des esprits maléfiques, en priant particulièrement pour Pascal Zodom, en priant pour Marie-Thérèse Mathieu et son entreprise, en priant pour le repos de l'âme de Wiladji Eric, en priant pour chacun de vous, que le Seigneur donne à chacun ce dont il a besoin pour être heureux. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous de ta miséricorde. En délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Jonas. Chapitre 4, les 11 premiers versets. Quand il vit que Dieu pardonnait aux habitants de Ninive, Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur lui dit, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère ?» Jonas sortit de Ninive et s'assit. Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin, et celui-ci se dessécha au lever du soleil. Dieu donna l'ordre au vent d'air de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défailli, il demanda la mort et ajouta, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin ?» Il répondit, « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. » Le Seigneur répliqua, « Toi, tu as pitié de ce ricin, qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Parole du Seigneur. Psaume 85. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, rejoue ton serviteur. Vers toi, je lève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière. Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom. Seigneur, car tu es grand et tu fais des merveilles. Toi, Dieu, le seul. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse. Alléluia, 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 Alléluia. De la Josane tout dans la foi, Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia, 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 Alléluia. De la Jobja, de tout dans la foi, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La prière est une dimension de notre foi chrétienne. Parce qu'il y en a quatre. Il y a quatre dimensions de la foi chrétienne. Il y a la foi professée, il y a la foi célébrée, il y a la foi vécue et la foi priée. Donc un bon chrétien doit prier régulièrement. Prier sans cesse pour ne pas entrer en tentation. Mais comment prier alors? Les disciples de Jésus, voyant que Jésus priait très régulièrement, lui ont demandé de leur apprendre à prier. Jésus leur a donné le modèle de la prière chrétienne, c'est le Notre Père. Chers frères et sœurs en Christ, dans le Notre Père nous donne de découvrir les caractéristiques d'une bonne prière chrétienne. Une bonne prière chrétienne doit être fervente. Quand tu pries, prie avec ta foi, n'est-ce pas, en sachant que Dieu t'aime, Dieu veut ton bien, il est ton Père et que tu peux t'abandonner à lui. Notre Père. Un Père, c'est celui qui veut le bien de son enfant. Quand tu pries, sache que tu pries ton Père qui veut ton bien. Mais ce Père est tout puissant. Il est aux cieux. Donc il est au-dessus. Il voit tout. Il domine sur tout. Donc c'est un Père grand, immense. Et une bonne prière chrétienne donc doit être une prière pleine d'espérance. Ne prie pas toujours en pleurant dans le désespoir. Si tu pries en te disant que rien ne va marcher, que ça ne va rien changer, ça ne va vraiment rien changer. Mais si tu pries en sachant que ce que tu demandes, Dieu va te le donner, parce que tu le reconnais comme Père, alors il va te le donner. Une prière chrétienne doit être persévérante. Quand tu pries, donc ne prie pas une fois et tu dis, Dieu n'écoute pas, Dieu ne peut pas exaucer, et tu t'arrêtes ou tu te décourages. C'est le découragement qui tue beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens demandent quelque chose. Quand ils ne reçoivent pas ce qu'ils ont demandé, ils disent que Dieu là n'est pas efficace. Ce n'est pas l'affaire de l'Église. Et ils sortent maintenant, ils parcourent tous les marabouts, tous les charlatans du quartier. Et ils sont nombreux, ceux qui cherchent leur argent. Pour entrer même chez eux, il faut toquer en mettant un billet de 5 000. Vrai ou faux? Vrai. Parce que tu as manqué de persévérance. Donc, une prière chrétienne doit être patiente. Quand tu pries, sois patient. Sois patient. Tu ne dois pas prier en forçant la main à Dieu. Est-ce qu'on force la main à Dieu? On ne peut pas forcer la main à Dieu parce que Dieu est tout puissant. Il est bon. Il nous donne ce qui est bon pour nous. Il ne faut pas
demander la voiture, tu signes sur la voiture, tu signes sur la voiture, alors que tu es aveugle, tu ne peux même pas conduire la voiture. Parce que tel a la voiture, toi aussi tu veux l'avoir. Est-ce que la voiture là est bonne pour toi? C'est une bonne chose pour toi? Dieu te donne ce qui est bien pour toi, hein, parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Donc, patiente. Et quand tu pries, ouvre-toi à la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Que ta volonté soit faite. Donc, ce n'est pas ta propre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Une bonne prière doit être humble alors. Quand tu pries, il faut savoir te rabaisser en sachant que tu ne mérites rien de ce que tu demandes. Tu n'es qu'un pauvre pécheur. Ne fais pas comme le pharisien qui dit, je n'ai jamais péché. Je ne suis pas comme celui-là, le publicain là, qui n'est qu'un voleur. Hein? C'est une prostituée. Tu acceptes qu'il entre même chez toi, Dieu. Ta part là est encore grave. Hein? Tu laisses les prostituées, les bandits entrer chez toi. Tu es venu prier ou bien tu es venu juger et condamner les gens? Une bonne prière doit être humble, comme la prière du publicain. Seigneur, je ne suis même pas digne de me tenir devant toi, parce que je suis un pauvre pécheur. Voilà, une bonne prière doit être humble. Hein? Commencez donc, chers frères et sœurs en Christ, par demander pardon pour ses propres péchés. C'est à partir de la prière de notre Père, qui est le modèle de nos prières, nous pouvons aussi formuler notre propre prière. Parce que Dieu nous a appris, Jésus nous a appris à prier, n'est-ce pas? Et en formulant notre propre prière, sachant que nous devons commencer notre prière toujours par adorer Dieu et par lui rendre grâce, c'est-à-dire reconnaître sa grandeur. Reconnaître sa grandeur. Notre Père qui est aux cieux, Dieu est grand, il est aux cieux, il n'est pas n'importe qui, il est celui qui nous a créés, mais qui nous aime, n'est-ce pas? Il est même descendu du ciel pour venir vivre au milieu de nous. Quel amour! Notre Père qui est aux cieux, c'est le Dieu miséricordieux. Hein? Il est lent à la colère, plein d'amour. Donc adore d'abord Dieu, reconnais sa grandeur, reconnais ses grands attributs, comme la miséricorde, comme sa bonté. Notre Père qui est aux cieux. Une bonne prière chrétienne doit, après avoir adoré, reconnu la grandeur de Dieu, tu dois lui dire aussi merci. Comment tu peux chaque jour seulement demander, tu es là assis à moteur qui passe tout le temps. Non. Chers frères et sœurs en Christ, apprenons aussi à dire merci pour d'abord ce que Dieu t'a donné, pour la vie que Dieu t'a donnée. Hein? Donc quand tu commences à prier, adore Dieu. Après tu lui dis merci. Après tu lui demandes pardon pour tes péchés. Hein? Maintenant tu peux lui poser ta demande. Seigneur, donne-moi le pain de ce jour. Le pain de ce jour, c'est ce dont tu as besoin pour être heureux, n'est-ce pas? Le pain de ce jour, c'est ce dont tu as besoin pour être heureux. Et ce n'est qu'après. Donc, ne faisons pas de nos prières simplement des prières de demande, n'est-ce pas? Faisons beaucoup plus des prières d'adoration. Quand tu adores Dieu, quand tu lui dis merci, il sait que tu es conscient que tout ce que tu as vient de lui. Et il t'en donne davantage. C'est-à-dire, quand tu viens prier, quand tu veux prier, dis-lui seulement merci, adore-le. C'est une prière complète, n'est-ce pas? Tu n'as pas toujours besoin de dire non, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas? C'est pourquoi la messe est la plus grande prière chrétienne, parce que c'est la prière d'adoration. Hein? Quand on nous invite à l'adoration, les vendredis et les jeudis, c'est pour prier dans ce sens, pour venir reconnaître la grandeur de Dieu, pour lui dire merci de tout ce qu'il a fait dans notre vie, pour les merveilles. Quand tu l'as fait, tu es content, tu es heureux. Hein? Ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de l'adoration, venez jeudi, venez vendredi, vous allez sentir
vous-même. Que quand vous adorez Dieu, vous êtes plein de bénédictions, plein de grâce. Que le Seigneur nous donne davantage le goût de la prière. Parce que si nous ne prions pas, nous sommes mal partis. Une personne qui prie se sauve. Une personne qui ne prie pas se damne. C'est cet Alphonse Marie de Liguori qui nous disait ça. Donc, ayons l'habitude de prier en famille. Prier individuellement, prier aussi en famille. Que chaque famille arrange un oratoire à la maison, un lieu de prière à la maison. Et de sorte que quand on entre dans une famille, je suis en train de faire la visite dans les familles, mais je n'ai vu le sanctuaire que dans 2 familles. Vous priez alors où, chère famille, arrangez des lieux de prière dans vos maisons, où vous allez vous tourner très régulièrement, au moins 3 fois par jour, pour prier Dieu qui vous attend. Et c'est en le priant que vous allez échapper au piège de Satan. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu as envoyé, c'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple qui t'appartiennent. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et d'une voix nous proclamons. Le Seigneur est de l'univers, le ciel et la terre sont grâce à vous,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur tous ceux pour qui cette messe est demandée. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Prends pitié de nous.
ce monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Chaque minute, tu as pris comme ça. Pour que ça s'éteigne. Dès que ça veut s'éteindre. Seigneur, le lot de mon cœur, Dieu est mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Oh Seigneur, oh Seigneur, Dieu est Seigneur, le lot de mon cœur, Dieu est mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour l'âme qui le cherche. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Écoutons cette annonce.
au centre de santé de Trésor, chère population de Bafoussam et ses environs, le centre de santé de Trésor situé à Banengo 1, précisément au niveau de Gabomba, à l'ancienne Bonne-Fontaine, en face de la maison du chef de quartier, en partenariat avec Vision Eye Care, organise des consultations des yeux en son sein avec nettoyage gratuit des verres afin de venir en aide aux personnes malvoyantes et défavorisées de la société. Vous aurez l'opportunité d'acheter sur place des lunettes de lecture et des lunettes médicales de correction. Date de consultation vendredi 13, samedi 14 octobre 2023. Modalité de participation, frais de consultation 1000 francs, achat d'une lunette de lecture 5000 francs et les lunettes médicales de correction à partir de 18 500. Avoir un carnet de consultation et de quoi en procurer. Les inscriptions se dérouleront tous les jours à l'hôpital. Les contacts pourront se retrouver au secrétariat. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à Patoche. Joyeux anniversaire. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, je voudrais rappeler la réunion du comité d'organisation de l'installation du 5 novembre, ce soir à 17h. Et après cette réunion, nous allons terminer la visite des familles de la CEB Saint-Jean-Paul II. Bonne journée. Il y a aussi Rosaire, n'oubliez pas le Rosaire. Bonne journée à vous tous.